L'histoire se répète, se répétera et s'est répétée comme toujours. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous ne devez pas FOMO sur Bitcoin et selon moi, les opportunités qui arriveront sur le marché, faut juste avoir l'audacité de les saisir tout simplement parce que vous allez voir, ça ressemble un peu à janvier 2023. Si jamais vous êtes prêts à découvrir quand est-ce que nous rachetons du Bitcoin, on est parti. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de faire de l'analyse technique, de construire des graphiques, mais j'aimerais qu'on revienne en arrière et que vous regardez les perspectives sur le token. Sur Bitcoin, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a des personnes, ça fait presque 1 an, qui sont dans mon Discord, etc., qui me suivent et qui me demandent est-ce que je devrais acheter du Link, etc. Les gars, c'est trop tard. Fallait acheter quand c'était le moment, qu'il fallait accumuler. Là, fallait acheter. Sinon, pour le coup, je dirais pas que c'est trop tard, mais il va falloir se repositionner de manière plus intelligente. Je vous montre tout simplement sur Bitcoin, c'est qu'on a eu tout d'abord, je vous l'ai déjà montré, on a eu le changement de structure en cassant ce point haut et le Bitcoin, il est revenu dans cette fair value gap. On reste en weekly, des perspectives long terme. Donc j'aurais pu acheter là à 21 000. C'est pas déconnant, ok? Certes, j'achète à 21 000 et j'aurais pu recharger à la fair value gap à 20 000, 19 000. Boum. Et je sais que le prix allait plus haut parce que la structure était haussière. Si on cassait pas ce point bas là, et ce point bas là on l'a pas cassé, vous avez vu, il y a qu'une mèche. Donc la clôture de la semaine, elle est très importante. Elle a pas clôturé en dessous. Donc la structure est toujours haussière. Pareil, de nouveau, le Bitcoin a repump, ok? Vous dites, oh non, est-ce que j'achète à 30 000? Le Bitcoin est revenu dans votre zone de fair value gap. Il a repump. Oh non, faudrait que je rachète. Boum. Il est revenu dans votre zone d'order block. Il a repump. Oh non, je vais acheter. Ok, déjà il est dans une zone. Faut faire attention, ok? Cet order flow baissier va causer un retracement du prix du Bitcoin, ok? Et c'est quoi les zones intéressantes? On revient. Je supprime tout, ok? J'espère que vous avez compris la leçon. Il y a comme d'habitude les fair value gap qui sont créés, donc on peut rentrer. On verra quand est-ce que l'impulsion se terminera. On verra la clôture, ok? On peut tout simplement prendre notre Fibonacci, tout simplement, et noter les zones qui sont intéressantes. Si c'est l'expansion qu'il y a, mais ici on sait qu'il y a une FVG, donc on va potentiellement venir la chercher et elle est intéressante à venir chercher. On a aussi notre zone de demande, donc le bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse, on peut le noter tout simplement ici, ok, comme notre order flow vert, et aussi on a un order block, boum, on pourrait revenir aussi dedans. Donc là on a toutes ces zones là qui me disent c'est là où j'achète du Bitcoin. Cependant je vais rajouter un aspect psychologique, c'est très important, je trouve que j'en fais pas assez d'explications sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'analyse technique mais la psychologie rentre en compte. Vous pouvez utiliser un indicateur qui est très très simple, il y a un site très intéressant pour mesurer un peu la peur du marché, etc. C'est le Fear and Greed Index, alternative.me, vous tapez Fear and Greed pour mesurer la peur et l'avidité sur le marché, et en fait le marché faisait que pump et on était toujours neutre. Genre les gens ne croyaient pas au pump. Les whales, la smart money en train de se régaler. Mais elle aura besoin de votre liquidité pour pousser plus haut et pour vendre. Donc si elle veut vendre la smart money, elle a besoin que vous achetez, que vous FOMO. Et si elle veut monter le prix plus haut, elle a besoin de descendre plus bas, vous faire croire qu'on va descendre encore plus bas et vous racheter vos positions que vous essayez de shorter, etc., etc. Tout simplement. Donc au niveau de la psychologie, là je commence à mettre un petit red flag dans mon oreille en me disant qu'on arrive dans le grid. On va voir comment ça évolue dans les prochains jours. Mais plus on sera dans le vert, plus ça va évoluer. Plus je m'attends à ce qu'on ait bientôt du FOMO qui arrive massivement sur le marché. Mais comme vous avez vu, avec toujours, on est toujours revenu, on vous a toujours laissé entre guillemets une deuxième chance, il faut juste la saisir. Donc là où je vais rentrer sur le BTC, ce sera dans ces zones-là, mais ce sera surtout quand tout le monde aura peur. Quand il y aura de la peur qui s'installe, c'est là où rentrer sur BTC, ce sera excellent. Donc en gros, je vais un petit truc type SVB. Si tout le monde a peur, ok, et j'étais l'un des seuls à vous dire de re-rentrer, ceux qui me connaissaient à l'époque, j'ai dit j'ai acheté du Bitcoin à 20 000, j'en ai même le screen pour vous dire. Et je vous ai dit, vraiment, ce niveau-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où il y a de la peur, et surtout, c'est qu'on arrive à combler des zones de trous, tout simplement. Donc sur Bitcoin, si on revient ici, c'est cool, mais j'aimerais qu'il y ait de la peur qui s'accompagne. Donc qu'on vienne peut-être ranger, ok, on peut ranger dans cette zone-là entre 32 000, 31 000, bref, on s'en fiche de ce qui se passe, mais quand on va revenir ici, je veux qu'il y ait un minimum de peur. Là, je veux voir du FOMO pour que le prix redescende et de la peur qui se crée, enfin bref, que les retails fassent les girouettes, qui un coup soient bullish, ils veulent acheter, et puis d'un coup, ils veulent plus acheter. Donc pour être clair, ma prochaine zone d'achat pour BTC, c'est entre 29 000 et 25 000. J'ai encore cette zone-là que j'entoure, ok. Ça, c'est vraiment au cas où. Mais je sais que cette zone-là, c'est vraiment un point bas protégé par la smart money. C'est presque à coup sûr, ok? Et le jour où on cassera ce niveau-là, là, on aura des soucis à se faire. D'ailleurs, ce que je note, et tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, c'est les niveaux de Fibonacci au niveau du Bitcoin, ok, entre le point haut et le point bas de ce cycle. Et si on le regarde un peu de la sorte, ok, sur Fibonacci, il y avait quelques niveaux que je surveillais, je vous l'avais dit, ok, c'était les niveaux de la Golden Pocket ici. Donc c'est un peu élevé quand même, mais ça donne un truc de la sorte, ok, sur le token. Et là, on a touché pile poil l'un des premiers niveaux. Donc vous n'êtes pas obligé de considérer les mèches, vous pouvez, bref. En gros, on peut bidouiller un peu et voir que bon, c'est un niveau où on s'arrête, tu vois. Donc c'est pas du 100% précis, mais c'est un niveau où on pourra marquer un arrêt. Donc dans un de ces niveaux-là, et surtout c'est une zone où je m'attends à ce que le prix du BTC se retourne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre des profits. Ce que je vous ai dit, ça fait hyper longtemps qu'ils sont dans le négatif, ok? Depuis là où les gens ils ont rechargé, ça fait voilà 637 jours, on est parvenu dans cette zone, on revient enfin dans leur zone. Donc là, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment de la baisse, c'est presque une certitude, ok? Un léger retracement pour revenir dans des zones intéressantes, pour pousser
pousser le prix beaucoup plus haut. Donc, soit on arrive déjà là, ça me paraît un peu tôt, soit on arrive à ce niveau-là et on redescend, soit on arrive à là et après on redescend. Mais bon, on fera très attention parce que la dernière fois qu'on est venu là, au dernier cycle, on a connu une grosse baisse. Mais comme d'habitude, le marché vous donnera toujours des deuxièmes chances et c'est à ce moment-là où il y aura de la peur, etc. C'est à ce moment-là qu'il faudra avoir le courage de rentrer, d'avoir des convictions et saisir l'opportunité. Et puis si ça floppe, bah c'est pas grave, vous avez juste à racheter encore plus bas tout simplement. On pourra jamais timer le bottom, tout simplement. Je vous l'ai montré au début de l'année. On aurait pu acheter dans cette fair value gap, tout simplement, ok, la première, et puis rester serein en se disant que la structure est toujours haussière tant que ça clôture pas, tu vois, avoir confiance dans ses principes. Vous avez le tuto en plus qui vous explique sur la chaîne YouTube. Là, on est revenu, on est pas revenu dans l'order block, tu vois. Ici, on n'est pas resté dans la FVG, on est venu chercher l'order block ici, tu vois, tout simplement. Donc vraiment, soyez confiants et sachez qu'on reviendra dans des zones pour recharger dans tous les cas. Il faudra juste savoir les saisir, ok. C'est là où il y aura beaucoup de peur, c'est là où il faudra vraiment se positionner. Tant que la structure reste haussière et qu'il y a de la peur, c'est excellent pour nous, vraiment. En espérant que cette vidéo vous évitera de faire du FOMO, vraiment, de rentrer dans le train alors que c'est trop tard. Vous avez eu, vraiment, tous ceux qui me suivent, normalement, vous avez une belle période pour accumuler. Hein. Vous avez, allez, si vous étiez pas là, ok. Si vous étiez pas là, ok. Vous avez celle-là, vous avez celle-là. Donc normalement, vous êtes tous dans le train. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Et si jamais vous vous réveillez maintenant, revenez en arrière et regardez ce qui s'est passé. Ça se répète à chaque fois et à chaque fois. Et à chaque fois que le BTC pump, c'est là où les gens me demandent ce que j'achète, tout simplement. Quand vous vous demandez d'acheter que quand ça monte, c'est là que vous faites du FOMO et que généralement, c'est pas une très bonne décision. D'ailleurs, on aura plus de vidéos sur là où je vais racheter du Chainlink parce que j'en ai vendu, tout simplement. Et vous allez voir tout ça. Et puis, je vous dis à très vite. À plus.